Salut tout le monde, Bruce de véloassistancebb.com, la petite pancarte. Donc, je vais vous juste monter une couple de vidéos. J'ai fait une petite vidéo à part pour les chaînes, comment vous montez, comment mesurer vos chaînes chez vous facilement. Là. Si vous n'avez pas un outil spécial, c'est pas grave. Donc, une couple de petites vidéos rapides pour vous montrer comment faire ça. OK, je vais vous montrer comment déterminer si une chaîne a besoin d'être changée ou non. Y a-t-il encore de la vie dedans? C'est-tu correct si, même si ça fait 2 ans que je l'ai, est-tu encore bon? Est-tu pas bon? Euh, donc, il y a deux façons, peut-être trois, de vérifier ça. La première, c'est très simple avec une règle. Si on a une règle à la maison, tout le monde a ça. Le deuxième, c'est avec un outil spécialisé. Celui-ci, il est le Park Tools CC-3.2 qui est utilisé pour faire ça. Donc, tout ce qu'on fait avec la règle, là, pour commencer, on enligne le zéro, OK? Le zéro de la règle en 12 pouces. On mesure en pouces, ça. OK. On enligne le zéro avec le centre de la pin, d'une pin de la chaîne, là, peu importe la pin. Là. Puis, on va voir à l'autre bout, aux 12 pouces. OK, on va aller voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Il faut que... OK, il faut que le 12... Il faut que le 12 soit en plein centre, comme qui est là aussi, d'une pin aussi, d'un rivet qu'on appelle. OK, donc le 0, il est dans le centre d'une pin. Le 12, il est en plein centre d'une pin. Ça fait dire que c'est comme neuf, là. OK? Ça, c'est comme une chaîne neuve. Elle a eu l'usure un petit peu, probablement, mais c'est vraiment pas assez, là. Donc, la deuxième façon de vérifier, c'est avec l'outil Park Tool, ou il y a d'autres marques qui font ça aussi, là. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est que on vient rentrer l'outil dans un maillon, comme ici, là, on voit. On le rentre dans n'importe quel maillon. Puis à l'autre bout de l'outil, on a comme un petit pic, on a deux pics. On a un 0.5 puis un 0.75 l'autre bord. C'est 0.5% puis 0.75% de déviation de l'original, si on veut. Là. Il s'est étiré, OK, 0.5% ou il s'est étiré un peu plus, 0.75%. Donc, si je suis à côté ici, dans la pin comme il faut, OK, je m'assure que la chaîne est droite. Là. Je vais essayer de rien bouger de la caméra et tout. OK. Fait que là, ici, là, je suis pas capable de rentrer l'outil, là. Il rentre pas, il accote sur la maille ici, là. Il accote là-dessus. OK. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que la chaîne, là, est comme neuve, elle n'est pas étirée. OK. C'est parfait, ça. Ça veut dire que c'est encore bon. OK, là, je suis avec une chaîne, je vais vous montrer qui a besoin d'être remplacée. Donc, avec la technique de la règle, là, je vais vous montrer en premier. Je vais aligner là, le côté gauche, vous le verrez pas là, parce que je suis pas capable de rentrer dans l'image. OK, là, je suis en plein centre de la pin ici. On va rentrer ici. Là. OK. Là, je suis centré. Fait que si on voit le 12, là, je suis en plein centre à l'autre bout au 0. Je suis le centre de la pin à gauche dans un maillon, là. Puis on voit que le 12, il arrive un petit peu à gauche, là, du centre. OK? Donc, il est usé, il est étiré. OK? On va aller voir avec l'outil maintenant de Park Tools à 0.5. Qu'est-ce que ça va nous dire, ça, là? OK, on le met là. OK, il rentre. Il rentre. Hop! Hop! Il rentre très, très bien. Il rentre, ouais.
Bon, fait que on voit que les deux se tiennent, là. OK? On voit que les deux mesures se tiennent, là. Fait que je suis un petit peu à côté dans la mesure avec la règle, qui est quand même un excellent repère, là. Ça nous donne une idée. Coûte pas cher, tout le monde a une règle chez eux. On voit qu'il est un petit peu à côté. Puis avec l'outil, on voit que il rentre très bien. Il n'est pas supposé, là. Il y a des mètres peut-être qui est moins pire, là. Il rentre, là. Là, il est un petit peu plus dur. Mais comme l'autre chaîne qu'on a vu tantôt, regarde, il rentre facile. Okay. Il n'est pas supposé de rentrer. Ça veut dire que cette chaîne-là, il est dû à changer.